On était conditionné à faire des horaires de travail, à avoir des journées voilà, 9h-18h. On a été conditionné en fin de compte dès l'école à avoir des horaires fixes, réguliers et puis de se débrouiller pour occuper et mettre des choses à l'intérieur. Bonjour à tous amis indépendants, je suis Céric Tempestini, donc dirigeant et fondateur de Youmento. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette 4e vidéo sur la chaîne Youmento. Aujourd'hui je vais partager des choses un petit peu personnelles et en fait faire une série de 3 vidéos sur comment augmenter votre productivité drastiquement, la multiplier par 10, tout en améliorant aussi votre qualité de vie et votre qualité de travail. Avant ça, merci de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de contenu sur le sujet, je vais continuer régulièrement à en diffuser au moins 2 ou 3 vidéos par semaine. Donc, si vous voulez être informé de la sortie de ces vidéos, abonnez-vous et puis activez la petite cloche. À savoir aussi que vous pouvez retrouver la version audio de toutes ces vidéos YouTube sur le podcast de Youmento qui a été accepté par iTunes, je crois que c'était ce matin, tout à fait, ce matin. Donc vous pouvez retrouver les podcasts sur iTunes ou aussi sur SoundCloud. Première vidéo, premier conseil. D'où sortent ces conseils? Faire vous expliquer l'histoire qu'il y a derrière tout ça. En fait, à la base, moi, il y a de ça 2 ans et demi, j'étais ce qu'on peut dire le stéréotype de l'entrepreneur qui arrête pas de bosser. Je faisais en moyenne 70 heures par semaine, je bossais les week-ends, je pouvais bosser pendant les nuits. Je ne m'arrêtais que quand j'étais vraiment obligé de le faire. Et concrètement, j'avais un problème d'équilibre dans ma vie entre le temps de travail et puis aussi mon épanouissement personnel, quoi. Beaucoup de stress, beaucoup de peur du lendemain, beaucoup d'anxiété. Et puis en fait est arrivé un événement à la fois commun et extraordinaire, c'est la naissance de ma petite fille. Alors, elle était très attendue puisque ça faisait 3 ans qu'on galérait pour avoir un enfant et ce que je voulais surtout pas, c'était de rater son enfance. Je voulais être présent pour elle. Je voulais profiter au maximum de tous les moments avec elle. Et c'est pour ça que quand elle est née, je l'ai mis en top priorité de ma vie. Et donc, automatiquement, comme j'avais moins de temps de disponible pour pouvoir travailler, je me suis mis à moins travailler. Et c'est là où il s'est passé un truc extraordinaire, c'est que je me suis mis à faire plus en moins de temps. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce que je fais de mon temps, comment je gère mon temps depuis 12 ans. Ça faisait 12 ans que j'étais en activité, que j'avais Arcris, et 12 ans que je fonctionnais comme ça, à bosser encore et encore et encore. Et du coup, je me suis mis à me documenter sur la productivité, sur l'efficacité, sur la loi, le 20-80, des vidéos YouTube, des formations en ligne. J'ai lu plein de bouquins sur le sujet et je me suis mis à m'améliorer de manière drastique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, là où je bossais 70 heures par semaine, il y a de ça 2 ans et demi, aujourd'hui, je bosse en moyenne 37 heures par semaine. Alors je des chiffres très précis là-dessus parce que je note absolument tout sur mon agenda. J'ai fait un article sur le sujet sur le blog Youmento, je vous mettrai le lien aussi dans la description, avec des petites copies d'écran de mon agenda pour que vous puissiez voir comment je m'organise. Et donc tout ça pour dire que aujourd'hui je fais des semaines de 37 heures tout en ayant 3 sociétés à gérer. Je fais des choses qui ont beaucoup plus de sens pour moi. Je ne considère plus que je travaille, je considère que c'est des activités parce qu'elles correspondent à mes objectifs de vie, à ce que je me suis fixé comme projet et à mon why, quoi, à pourquoi je vis, pourquoi je suis ici. Donc j'en viens à mon premier conseil. Premier conseil, c'est simplement d'arrêter de faire des trucs inutiles. Alors ça paraît bizarre comme conseil en fait. Vous dites mais non, moi je fais pas de trucs inutiles. Mais en fait on en fait plein. Et pourquoi on en fait plein? Tout simplement parce que on a été conditionné à faire des horaires de travail, à avoir des journées de 9h-18h. On a été conditionné en fin de compte dès l'école à avoir des horaires fixes, réguliers et puis de se débrouiller pour occuper et mettre des choses à l'intérieur. Puis ensuite, on été salarié. Moi, j'ai été salarié 1 an et maintenant, j'avais des horaires de boulot. Et quand je suis devenu indépendant,
Je me suis conformé, j'ai continué à me conformer à ce mode de fonctionnement sans me poser la question de savoir est-ce que vraiment c'était adapté à ma nouvelle activité. La réponse est que non, ce n'est pas adapté à une activité d'indépendant. Concrètement, vous avez la liberté de gérer votre temps, donc vous en faites ce que vous voulez, vous l'exploitez comme vous voulez. Mais le problème avec ça, d'avoir en fin de compte cette barrière mentale, ce blocage, c'est que tout simplement, déjà, on est dans le schéma de faire des horaires, mais en plus de ça, en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, en fait, on se sent obligé de faire beaucoup plus. Parce qu'on a l'image de l'entrepreneur qui doit beaucoup travailler pour gagner de l'argent, qui doit se donner corps et âme pour son entreprise, qui doit sacrifier des choses pour pouvoir réussir. Et en fait, tout ça, c'est juste des conneries. On n'a pas besoin de se tuer à la tâche pour être heureux au boulot. On n'a pas besoin de faire des horaires pas possibles pour gagner de l'argent. Tout ça, c'est des choses qu'on a dans notre culture. Mais qui est d'ailleurs assez français, hein. On a plein de bonnes choses dans notre pays et puis des choses négatives. Ça fait partie des choses négatives dans le sens où il y a ce côté présentiel. Il faut occuper de l'espace, faire croire que l'on bosse, occuper le temps. Et en fin de compte, c'est ça de faire des choses inutiles. C'est que du coup, dans cette envie de toujours avoir l'impression de faire plein de trucs, on se met à faire des choses qui n'ont aucun sens. On se met à relever les mails régulièrement, on se met à répondre à toutes les sollicitations qui passent, on se met à s'occuper de choses dont on ne devrait pas s'occuper. On se met à flâner sur les réseaux sociaux, on se met à se documenter sur des trucs qui ne nous serviront jamais. Bon, etc. Des exemples, il peut y en avoir plein et puis ça va dépendre aussi de votre typologie d'emploi. Mais pour être plus précis, moi typiquement, je recevais parfois des anomalies, je dois les passer, comme je relevais mes mails toutes les 10 minutes, si ce n'est pas plus. Dès que j'avais une notification, hop, j'allais voir. Du coup, je me retrouvais à parfois voir des anomalies passer sur des projets, des sujets de discussion où mes équipes pouvaient très bien gérer en totale autonomie. Sauf que, du coup, hop, je sautais dessus parce que je voulais m'en occuper, parce que je voulais avoir l'impression de faire des choses, peut-être aussi d'être indispensable. En tout cas, de remplir mon temps au maximum pour me dire j'en ai bien chié aujourd'hui, j'ai bien galéré, du coup j'ai sacrifié des choses, donc je mérite d'être entrepreneur et de gagner de l'argent. Non, bullshit ça. Donc ça, c'est vraiment un truc fondamental sur lequel il faut travailler. C'est déjà de faire sauter cette barrière mentale, cette limite, de se dire non, je dois me concentrer sur les tâches qui ont vraiment du sens. Sur les tâches où je suis effectivement irremplaçable, en tout cas peut-être pour le moment, les tâches que je ne peux pas déléguer. Je donne un autre exemple, c'est est-ce qu'on a besoin de relever le courrier tous les jours? Concrètement, moi c'est ce que je faisais avant. Et donc tous les jours on se met à aller à la boîte aux lettres. Là aujourd'hui il n'y a rien, j'ai perdu du temps pour ça. Non, en fait moi depuis 1 an et demi, j'ai déjà quelqu'un qui relève le courrier pour moi, merci Amandine. Elle s'occupe de le trier pour moi. Donc, et on le fait qu'une fois par semaine. Parce que c'est tellement plus efficace. Et au début il y a des gens qui m'ont dit mais est-ce que tu n'as pas peur de louper un truc? Mais en fait, la question que vous posez c'est est-ce que les efforts que je me mets pour éviter que quelque chose de problématique arrive, est-ce que c'est en cohérence avec la probabilité que ça arrive? Voilà. Bien souvent en fait non, parce qu'on est guidé par l'anxiété, on est guidé par la peur et du coup on se met à faire des choses qui par rapport au risque que la chose se produise n'a pas forcément de sens. Donc parfois il faut accepter tout simplement, comme aux échecs, de sacrifier un pion. Voilà, c'est ça. Pour le bien de votre plan d'ensemble, pour vos projets de manière globale, il faut parfois accepter d'accepter des risques et que effectivement il y a une probabilité, il est possible que ça se produise. Okay. Mais le coup de faire en sorte d'annuler complètement le risque et de faire en sorte qu'il n'arrive jamais, bien souvent ne vaut pas l'énergie que vous y mettez ne vaut pas les conséquences si jamais ça arrive. Concrètement, depuis 1 an et demi, en relevant le courrier une fois par semaine, il n'y a absolument rien que je n'ai pas pu gérer et pourtant j'ai eu un contrôle URSSAF, j'ai eu des recommandés, j'ai des trucs urgents qui sont arrivés, mais il n'y a jamais rien eu que je n'ai pas pu gérer par rapport dans le temps qui me restait à la réception du courrier. Voilà. C'était donc le premier conseil, arrêtez de faire des choses qui ne servent à rien, concentrez-vous sur les tâches vraiment utiles.
Bon, bah, j'espère que cette première vidéo de cette petite série de 3 vidéos vous a plu. Comme vous avez vu, j'ai fait aujourd'hui sans iPad, c'était une première pour moi. J'ai un problème avec mon microphone, donc du coup j'ai utilisé mon AirPod plutôt que juste le microphone du téléphone. Donc j'ai testé, ça donne un résultat qui est bon, moins bien qu'avec un micro, mais qui tient quand même la route. Et puis je voulais pas avoir une excuse pour pas faire la vidéo, hein. Donc voilà, prochainement la suite de cette petite série. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire pour m'encourager, vraiment ça serait super sympa, ça me fera plaisir. Si vous voulez être alerté sur les prochaines vidéos que je vais poster, vous pouvez activer la petite cloche aussi. Et si vous voulez rejoindre un réseau de gens qui sont dans cette dynamique d'exploiter au mieux leur temps, et d'être en fin de compte d'avoir un service, un business au service de leur vie et non pas d'avoir une vie au service de le business, et rejoignez le réseau Youmento, allez sur le site internet et contactez-moi via le formulaire de contact. Merci, à très bientôt.